2 pour 1, Deux c'est pour un. C'est oui, Lise c'est et Stéphane, deux coachs pour un sujet. oui. Aujourd'hui, Lise, Bien, aujourd'hui, on va regarder quelques principes de base de la PNL. On vous a parlé de plein de techniques, d'approches, d'attitudes. Par contre, tout ce qu'on vous a apporté se place très bien dans les principes de base de la PNL. juste un instant. Ça veut dire quoi, la PNL? Bon, Oh, c'est à ton toi, tour toi- de la définir. toi, tu es coach, moi, je suis maître praticien. Alors, c'est toi qui a Moi, j'aimerais ça. l'honneur d'expliquer. Programmation neurolinguistique, si on vulgarise, qu'est-ce que ça veut dire dans les Qu'est-ce que termes tu simples? dirais, toi, Stéphane? Je veux vraiment que ce soit toi, ce fois-là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est d'observer. La PNL, c'est d'observer qu'est-ce qui fonctionne, c'est de modéliser ce qui fonctionne pour Mhm. pouvoir le reproduire. Donc, la programmation neuro-linguistique. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on dit? Oui. C'est quoi la communication qu'il y a à l'intérieur de nous qui Oui, nous amène à produire des comportements, à ressentir des émotions? oui, C'est comme ça que je l'expliquerais de façon très oui. simple. Ah, puis je trouve que c'est très bien parce que ça nous ramène justement à tous les podcasts qu'on a faits qui viennent se placer. Communication, changement, faire comme si, c'est tous les principes de PNL, mais nous, on les a placés dans une technique simple en vous encourageant à les appliquer pour devenir des pros de la communication et du changement. Avec une Alors, si on y va avec le premier concept, Mais le premier concept que j'ai noté, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. attends une minute là. Ben oui, on peut, si je dis rien. Je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane, mais on a parlé dans un de nos derniers podcasts beaucoup, beaucoup de la communication qui était composée des mots, de la voix et du non-verbal. Et j'avais même raconté l'histoire d'une dame dans un métro d'alimentation qui n'a dit zéro mot, mais qui nous avait dit un message incroyable, incroyable. Les Donc, yeux, sans hein? parler, je parle plus fort. Ben oui, absolument. Sans parler, je parle plus fort. Wow. Hein? C'est bien. Donc, de là, le concept, on ne peut pas ne pas communiquer. Je pense, Stéphane, même si je te disais, ouais, mais j'ai rien dit, Stéphane, lors de cette conversation-là, voyons, tu peux pas me ramener ça. J'ai pas dit un seul mot. Zéro, zéro mot. Oui, mais attention, ton visage s'est exprimé, ton corps aussi. Quand je vais donner une formation en entreprise, je regarde les gens et c'est fascinant de voir la réaction. Alors, on explique quelque chose, là, on voit la personne se reculer, euh, Oui, s'installer dans son fauteuil, quelqu'un oui, d'autre qui se croise les bras, l'autre qui a une réaction. Ça peut arriver que quelqu'un baille. Bref, c'est de la communication. absolument. Et quand nous sommes dans une file là, d'attente, exemple, souvent personne ne dit un mot et tout est dit avec le non-verbal. Un autre endroit que je trouve fascinant, dans un ascenseur. Très souvent, on n'entend pas de voix du tout, puis les gens regardent comme On ne ça. sait pas trop quoi faire, où regarder, on regarde le plafond, on regarde nos souliers. Oui, on communique beaucoup, là. Juste du premier jusqu'au 12e, Oui, on a, tout à fait. on a eu vraiment le temps de communiquer. Il y a comme une gêne, non? Je ne sais pas, ou peut-être qu'on va communiquer plus avec tout ce que l'on vit présentement. Peut-être. Dans une formation que j'ai faite il y a plusieurs années, le formateur nous donnait comme exercice de regarder une série ou un film, mais à mute, donc sans Ah, volume. Et de noter, on devait noter qu'est-ce qu'on observait et à mhm. la fin, est-ce qu'on avait compris ou non. Je ne veux pas vous dévoiler de punch. J'ai le Non. goût de vous dire de l'essayer. Oui. Prenez un extrait, pas besoin de regarder un film complet, mais juste un extrait ou regardez des gens dans un endroit, ben, j'allais dire dans un resto actuellement, on ne trouve pas vraiment au resto, Oui. et faites cette analyse-là. Vous allez voir à quel point c'est fascinant toute l'information qu'on va chercher. Les opéras chantés en italien. Moi, là, au début, je pensais que je comprenais jusqu'au jour où on a installé comme une petite caméra sur le dos
du siège en avant de chaque personne avec la traduction. Et j'étais tellement contente parce que quelquefois, je me dis: «Je ne suis pas certaine que j'ai vraiment bien compris». Je comprenais l'émotion. Ah, les opéras, c'est dramatique, c'est ça, je comprenais ça, mais le vrai, vrai message là, pas complètement. Alors, une autre belle expérience. Le deuxième concept, Le deuxième concept, moi, j'avais pensé, Stéphane, qu'il n'y a pas d'échec, qu'il y a seulement des apprentissages. Je ne sais pas si tu veux élaborer là, là-dessus? c'est dur à avaler. Ah oui. C'est Ah pas facile, hein? Non, c'est vrai que c'est pas facile parce que l'échec, oui, on dirait que c'est partout. oui, J'ai un ami psychologue qui pratique depuis 43 ans et qui me disait, l'an passé, pour la première fois de sa carrière, il a rencontré un jeune garçon de 9 ans, le mmh, fils d'un de ses patients, oui. parce qu'il souffrait d'anxiété de performance. Ah mon Alors, Dieu! on est rendu là dans notre société, c'est-à-dire que maintenant, même à l'école, en bas âge, même dans les loisirs et les sports, Oui, c'est tu réussis ou tu échoues. C'est go, 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 il faut gagner, il y a une compétition, il y a un oui. tournoi. Malheureusement, Mmh. ça nous programme vers quelque chose qui va nous mettre énormément de stress et de pression sur les épaules. Quelquefois, je dis à mes clients, tu sais, le client ou la cliente qui va dire: «Ça ne marche pas». «Oh non, ça ne marche pas». Je te dis: «Ça ne marche pas». Mais elle l'a peut-être pas essayé non plus. Alors si je dis quand j'entends: «Ça ne marche pas, que ça ne marchera pas», souvent je vais dire: D'abord, qu'as-tu appris de la situation?» Et Oui, ça, c'est pas facile à répondre, mais ça change complètement l'état de la personne qui vit un échec. absolument. Et qu'as-tu appris de cette situation-là? Exactement. Moi, je le formule de la façon suivante. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience que tu n'aurais pas appris autrement? C'est vrai. Ça, j'aime ça ajouter que tu n'aurais pas appris. Ça donne de la valeur, hein, que tu n'aurais pas appris autrement. Ça Et donne et le encore reste, tu oublies ça, tu le jettes. Mais si à chaque fois tu apprends quelque chose, oui, tu avances. Donc, exactement. en ce sens-là, ce n'est pas un échec, c'est un Non, apprentissage. oui, L'échec est un mot, en fait, c'est une invention humaine. oui, Dire oui, qu'un échec oui. est une non-réussite, Et l'é je pense le mot échec, Stéphane, quand on dit échec, toute la dynamique d'échec dans notre corps, dans notre expression, dans notre état, vient avec le mot échec. Alors, si je peux te dire: «Oh, je suis vraiment contente dans un certain sens parce que j'ai appris telle chose, telle chose». Je suis dans un autre état, hein. J'ai oui, passé d'un état, absolument. lamentable et je me suis placée dans un état agréable. Et comme je viens de le dire, l'échec est une non-réussite. Les gens pourraient me dire: «Ben oui, si j'ai pas atteint l'objectif, j'ai pas réussi». Moi, je le Mmh, vois de la façon suivante, c'est que si tu as pas atteint l'objectif que tu t'es fixé, qu'est-ce que tu as réussi à comprendre ou à apprendre? mmh, Donc, ça devient une réussite. Si tu absolument, n'avais pas fait cet échec, tu n'aurais pas appris ou compris. absolument. C'est le mot-clé, c'est l'apprentissage, hein. Dès qu'échec, apparaît, que ce soit, écrit, que ce soit ressenti, tout de suite, si on pense: «Hop, apprentissage». Hein, depuis le début qu'on parle toujours changer notre état. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, un grand principe de la PNL, ne le faites plus, ne le répétez pas, faites autre chose. Alors, au lieu de rester dans notre échec, faire autre chose, ce serait de se poser la question, se positionner pour regarder ce que j'ai appris, que je n'aurais pas appris autrement, ce que je viens d'apprendre de toi. J'ai un client, un président d'entreprise qui me racontait qu'au tout début de son entreprise, il a fait une erreur majeure qui a coûté plusieurs, milliers de dollars, peut-être même des dizaines de milliers de dollars à l'entreprise et lui avait ce réflexe de transformer l'échec en apprentissage. Ah, Alors avec ses collègues, ses collaborateurs, puis, ses coactionnaires, en réunion, ben, on lui reprochait d'avoir fait une erreur, puis que cette erreur avait coûté cher et sa réponse, mmh, ça avait été: «Il y a jamais une» j'ai suivi beaucoup de formations dans ma vie, il y a jamais une formation qui m'a coûté aussi cher, mmh. mais qui m'a autant enseigné que cette expérience. Non. Et tout le monde est comme resté bouche bée. Mais c'est vrai,
Oui, et vaut mieux la commettre à ce moment peut-être oui. plutôt que plus tard et que ça ait des conséquences peut-être plus graves sur le développement de Oui. l'entreprise. Mmh. Je pense aussi que quelqu'un m'avait raconté, puis je ne le savais pas. Vous savez les post-it, qu'ils sont nés d'une grave erreur, Oui, qui voulait, dire une perte incroyable et à partir de cette erreur, on a appris à faire les post-it. C'est quelque en chose comme ça, hein? en fait, oui, c'est qu'on voulait concevoir une colle très, très résistante et on s'est rendu compte que la colle, bon, que ça collait, mais qu'on pouvait retirer facilement et coller. Et de cette expérience est né le post-it. Je pense que c'est quelque chose du genre. Oui, mais là, je me Mais c'est fascinant. Dans l'histoire, il y a plein de gens qui ont fait plein d'erreurs et oui, ça nous a permis d'avoir, ce ouais, qu'on a aujourd'hui comme outil, comme absolument, gadget. absolument. Il y avait quelque chose aussi avec les ampoules, là, qui a fait ça? Edison, Edison, oui. Edison, oui, Ah oui. qui Je me avait fait, je pense, tout près de 99 essais et les Oui. gens lui disaient: «Mais vous avez, échoué». Il dit: «Non, j'ai fait 99 expériences différentes qui m'ont amené à finalement trouver la bonne solution». Ah oui. Tout est une façon, Ah oui. tout est dans la façon de le voir. Oui. Alors, qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui de notre séance qui pourrait s'appliquer dans votre quotidien? Est-ce qu'à partir de maintenant, lorsque vous allez faire une erreur, vous allez rester dans l'erreur et dans un état négatif ou vous allez vous dire: «OK, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que ça me permet aujourd'hui Mmh. d'aller chercher comme apprentissage qui va me Oui, permettre de grandir?» absolument. Essayez-le, Oui, expérimentez-le oui, oui, et oui. voyez encore une fois qu'est-ce que ça change dans votre expérience, dans votre réalité. Juste d'avoir écouté et compris le concept échec, on le tourne à l'envers comme apprentissage, juste ça, vous avez appris. Et peut-être que, comme je disais au tout début, Stéphane, il se peut que certaines personnes ne savent pas comment transiger avec l'échec autrement que de se taper sur la tête. Alors là, on vous a donné tout simplement, c'est un mot finalement qu'on vous a donné pour être capable de mieux traiter, gérer euh, pour vous vos émotions par rapport à l'échec, l'attitude, parce que ça touche tout quand on est dans un état d'échec. Ça touche même le physique, tu sais, quelqu'un qui est en état d'échec, là, c'est pesant, hein, c'est Oui, lourd, hein, absolument. c'est Alors lourd. moi, savez-vous ce que je vous souhaite? D'échouer, 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 d'échouer encore pour mieux réussir par la suite. Moi, Bye. je vous souhaite apprentissage, apprentissage, apprentissage. Bye. Voilà.